Salut, c'est Julien, votre apiculteur. Je promène mon chien en 4x4. C'est écolo, hein? Allez, avance, feignasse! Allez! Bon, bienvenue dans ma ruche. Alors, vous avez été nombreux à me remercier pour mes vidéos courtes, concises, précises. Et bien aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, on fait la visite pour équilibrer les colonies. Alors, pourquoi j'équilibre les colonies? Petit exemple, le Père Noël a investi dans des caplas, donc il faut bien rentabiliser. Hein. Donc par exemple sur un rucher, j'ai une ruche avec 6 cadres de couvain, très forte. Une ruche avec 5 cadres de couvain, forte. Deux ruches avec 4 cadres de couvain, assez forte. Une ruche un peu en retard, 3 cadres de couvain, et une ruche un peu faible, 2 cadres de couvain. Vous comprenez bien que si vous avez ces 6 ruches-là, vous pouvez travailler individuellement. Mais pour ma part, si j'ai un panel de ruches différentes comme ça dans chaque rucher, ça me complique énormément le travail. Puisque par exemple celle-ci, je vais devoir par exemple lui prendre un essaim, celle-ci lui prendre un cadre de couvain, les deux là mettre la hausse, celle-ci attendre un petit peu et celle-là la stimuler. Quand je viens travailler sur le rucher, c'est trop compliqué. Il faudrait que je prenne des hausses, il faudrait que je prenne de quoi faire des essaims, lancer un élevage pour faire quoi, 2-3 essaims, ça rime strictement à rien. Donc en fait, moi ce que je souhaite, c'est quand je vais travailler sur un rucher, faire une action pour moins déranger les colonies. C'est-à-dire poser la hausse, c'est-à-dire faire des essaims sur tout le monde. Et voilà. C'est pour ça que j'équilibre les colonies. Alors vous allez me dire, oui mais celle-ci elle a 2 cadres de couvain, elle est faible. Oui mais elle est faible. Pourquoi elle est faible? Ça se trouve, enfin si ça se trouve c'est sûr, si je l'ai gardée c'est que la reine est très bonne. Soit parce qu'elle a fait ses preuves l'année d'avant, soit que la ponte est très compacte et que je sais que c'est une belle reine. Ça peut être simplement un problème populationnel. Elle a un peu dérouillé pendant l'hiver à cause du varroa, ou alors elle a hiverné sur une population trop petite à cause de réserves trop importantes à l'automne avec du miela qui a pu être produit sur la fin de l'été, etc., etc. Donc généralement toutes ces colonies, si je les garde, c'est qu'il y a une raison. Donc je vais les équilibrer. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur l'équilibrage, je vais prendre par exemple 2 cadres de couvain là, hop, je vais en mettre un ici, un là. Voilà, il en manque encore un. Je vais prendre un cadre de couvain à celle-ci, que je vais mettre là. Et du coup, toutes mes colonies sont équilibrées à 4 cadres de couvain. Et quand je vais pouvoir travailler la fois d'après, je vais faire la même chose et ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et je ne dérangerai pas les colonies. Pour ma part, j'aime bien que les colonies soient à 4 cadres de couvain vers le 10 avril. C'est mon fonctionnement. Donc ne le prenez pas pour argent comptant pour vous. Voilà. On y va? Première colonie, on va regarder une colonie qui est un peu faiblarde, qui mérite d'avoir du couvain. Alors, cette colonie dans le rucher, donc elle est sur 6 cadres. Pourquoi elle est sur 6 cadres? C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que en fait c'est une ruchette qui a été transvasée en ruche. Donc c'est une ruchette qui a été amenée ici suite à mes visites de printemps pour boucher les trous. Voilà. Donc c'est pas qu'elle est plus faible parce qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est plus faible parce qu'elle a hiverné sur une plus petite population. Voilà. Donc c'est pas plus faible n'est pas le mot approprié. Le mot approprié serait plutôt plus petite. Voilà. Pas au même stade de développement. Et comme je veux équilibrer tout le monde, pour me faciliter le travail, je tiens à le signaler. Et bien voilà, regardez. Donc elle est sur 6 cadres, la population avait l'air correcte. Hein. Je sais par expérience que ces rennes-là, c'est quand même des belles pondeuses, donc ça devrait pas trop mal se passer. Hop, je décale ma partition. Tout de suite, pour me donner un aperçu de la force, je regarde le premier cadre. Bon, il y a du monde, mais c'est pas l'extase. Hein. Donc ça lui fera pas de mal si on lui apporte quelque chose. Miel, pollen, là on est en plein dans la floraison du pissenlit, des pruneliers et compagnie, donc ça rentre, mais après elle n'a pas une force de frappe exceptionnelle, donc elle ne rentre pas autant de nectar et de pollen que des autres ruches un peu fortes. Donc cette ruche-là, ce qui va se passer, c'est que je vais lui apporter un cadre de couvain, et je vais sans doute lui mettre un ou deux cadres en plus du coup. Parce que quand le cadre de couvain va naître,
ça va dépoter. Donc on regarde, couvain. Voilà, je vous avais dit, hein, c'est des belles pondeuses ça, donc il n'y a pas de problème. Hein, en temps normal, elle rattraperait son retard. Mais je veux équilibrer tout le monde. Donc je lui laisse la place là pour mettre le cadre de couvain. Voire rajouter le cadre à mâle, je vais voir. C'est fort possible. Là c'est couvain, là c'est couvain. Là c'est couvain. J'y ai vu depuis le dessus, c'est comme d'habitude, j'ai pas besoin de regarder. Voilà. Et là c'est couvain ouvert, couvain fermé. Voilà, voilà. Donc ce qui va se passer, vous pouvez faire ça aussi. La reine est dessus, hein, vous l'avez vu, elle est en bas dans mon ombre là. Tac, voici la caméra fait la mise au point. Ce qui peut se passer quand c'est comme ça, des couvains frais, vous pouvez les mettre au chaud. Hop. On bascule le cadre au milieu, sans écraser madame, bien entendu. Donc il y a 4 cadres de couvain, c'est joli, mais je veux équilibrer tout le monde. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un cadre de couvain là, mon cadre à mâle ici, et une gaufre. Allez, en avant. Donc voilà, j'ai chopé un bon cadre de couvain que j'ai pris dans une ruche forte, que je vais mettre là, ici. Je mets ma gaufre là-bas. Et je mets mon cadre à mâle directement là. Voilà. Parce que avec les 4 cadres de couvain qu'elle avait, plus celui que je lui ai apporté, vu qu'il est bien fort, quand ça va naître, les abeilles vont prendre beaucoup plus de place que quand elles sont bien alignées au fond des cellules sur le cadre. Hein. Donc là, dans une semaine, ça va prendre de la place. Et puis après, derrière, on va pouvoir mettre les hausses assez vite. Voilà. Donc comme ça, cette ruche-là, eh ben, elle est équilibrée au même niveau que les autres dans ce rucher. Et je peux travailler de la même manière partout à partir de la semaine prochaine. Maintenant, une deuxième colonie qui est forte, qui a plus de cadres de couvain. Et si je lui en prends pas, eh ben, elle risque soit d'essaimer, soit il faudrait que je mette la hausse, soit il faudrait que je fasse un essaim. Donc je vais lui prendre du couvain, comme quand on fait un essaim. On y va. Alors là, on est sur une ruche qui, il y a 10 jours, était déjà sur 8 cadres. D'accord? Et elle avait 5 cadres de couvain, voire un peu plus. Donc normalement, je ne l'ai pas regardé encore, hein, ça doit être quand même bien rempli. Donc ça c'est une ruche forte et si j'y faisais rien, il faudra peut-être lui mettre la hausse. Et non, je veux que tout le monde soit pareil. Voilà, pour des facilités de travail, je le dis, je le répète. Voilà, alors tout de suite, il y a plus de monde. Allez, je vous le montre. Voilà, c'est bien plein, il y a même du monde, on voit la partition ici, là. Il y a même du monde derrière, là, donc elles occupent tout l'espace. J'enlève la partition. Tac. Il va mollo. Il y a déjà du monde derrière la partition, c'est que c'est peuplé. Hein. J'enlève le cadre à mâle pour des facilités de travail. Voilà. Il y a des abeilles dessus, elles ont même mis du miel de pissenlit, donc après c'est comme quand on fait un essaim. Chose qu'on verra plus tard dans la saison. Donc je cherche la reine pour prendre un cadre de couvain. Premier cadre, c'est censé être du miel normalement, bah c'est déjà couvain. Donc je cherche la reine. Logiquement, elle est marquée rouge, ça devrait m'aider. C'est un vieux cadre, même si c'est du couvain, je le laisse en rive quand ça va mieler comme il faut, qu'elles feront des réserves. Elles viendront le mettre là. Cadre de couvain. Là, si j'y fais rien, celle-ci, dans à peine 10 jours, ça va déborder de partout. Hein. Donc ça, c'est bon. Je vais peut-être le laisser parce qu'il est chouette. J'ai pas vu la reine. Donc si on suit la logique, elle aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus un peu celui-là, peut-être 7 cadres de couvain. Il serait peut-être temps de juguler tout ça. Je cherche la reine. Et je cherche à prendre un cadre de couvain operculé pour que dans la ruche un peu plus en retard,
ça dépote après. Donc la cire gaufrée que j'avais mis il y a 10 jours, qui est construite, qui est pondue. Forcément, madame est là. Je vous la montre. Elle a son phare sur le dos. Tac. Forcément, c'est le seul cadre où il y a de la place pour pondre. Alors je vais la mettre de... Je vais la laisser là tranquille. Je sais qu'elle est ici. Tac, tac. Allez. Je vais lui prendre ce cadre-là de couvain. Il me va bien. Il y a du couvain fermé. Il y a du miel, du pollen. Voilà. Je lui prends ça. Donc la reine n'est pas dessus. Je le mets de côté. Ce que je peux faire, c'est mettre ma reine le cadre bâti là. Fraîchement pondu au milieu au chaud. Tac. Je vais lui en mettre une gaufre ici. Donc je remets mon cadre de couvain là. Je resserre le couvain toujours bien au chaud. On est quand même que au 10 avril. Donc les températures la nuit sont encore un peu fraîches. Et voilà, et on a rabattu tout le monde à 5 cadres de couvain, un peu plus. Donc ici, je vais y mettre mon cadre à mal. Et je remets ma partition ici. Ma gaufre, là-bas. Pourquoi là-bas plutôt qu'ailleurs? Parce que ici je vais mettre mon cadre à mal. Pourquoi je mets mon cadre à mal ici? Parce qu'après quand je travaille pour faire ma découpe de couvain de mal, j'ai plus que la partition à enlever, le cadre de miel à décaler, prendre le cadre à mal, secouer, couper et c'est réglé. Je lui mets son cadre à mal. Comme ça, elle a les mâles à bâtir, ici à bâtir. Et je suis quand même tranquille pendant bien 10 jours, ouais, peut-être un peu moins. Lui mettre la hausse d'ici, il faut voir la météo. Je vais pas m'avancer, mais je suis tranquille pendant un petit moment avec cette ruche. Et donc celle-là, nous sommes le 10 avril, je lui ai pris un cadre de couvain, mais il lui en reste 5, voire un peu plus. Donc 5 cadres de couvain plus. Je lui ai rajouté une cire gaufrée, son cadre à mal, et elle est sur 9 cadres. Tac, et comme ça. Celle-ci, je l'ai dégraissée. La suivante, je l'ai enrichie. Et tout le monde est pareil. Et enfin, je vais vous montrer une dernière colonie où en fait, il n'y a rien à faire. Donc c'est à peu près, sur les ruchers, c'est à peu près les 3/4 des colonies. Hein. Elles sont quand même relativement bien homogènes, hein, faut pas croire. Et du coup, c'est une visite très rapide qui ressemble énormément à la visite que vous avez vue la semaine dernière, c'est-à-dire rajouter des cadres. Allez, on y va. Donc ça, c'est une ruche qui, il y a 10 jours, avait 4 cadres de couvain. Elle était sur 7 cadres. Donc la moyenne du rucher. J'enlève mon cadre à mal. Tac, je le mets de côté. Hop. Je décale ma partition. Au bout du bout. Je décale mon cadre de réserve. Au poids, c'est lourd, donc c'est du miel. Je remets mon cadre à mal pour qu'elle me bâtisse. D'ici, je vois que c'est du couvain là. Ici, je vois que c'est du couvain. Il manque un cadre. Je vais pas mettre la gaufre là, il y a déjà à bâtir ici. Donc je décale un peu le couvain. Tac. Tac. Pousse-toi, toi. La semaine dernière, j'avais mis ma cire gaufrée là. Ce qui est pratique avec les cires gaufrées, c'est que généralement c'est pas épais et qu'il n'y a pas de pont de cire. Je la sors quand même délicatement. Hop, du beau couvain, des larves, c'est pas fermé encore, hein. Je le mets au chaud au milieu. Je prends ma cire gaufrée, je la pose à la place. Qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Et voilà, elle est comme les autres. Voilà, l'équilibrage des colonies est terminé. Alors, je suis tout à fait réceptif à tous les commentaires. Je comprends bien que cette action, elle peut être critiquable. Hein. On prend du couvain à une ruche. C'est comme si on faisait une greffe, hein, un peu sur une autre ruche. Après tout, on greffe bien les arbres. Pourquoi on ne grefferait pas les abeilles? Il faut faire attention, et ça, je ne l'ai pas dit au début, c'est à l'aspect sanitaire. Je ne prends jamais un cadre de couvain où je pressens qu'il y a une maladie, une mycose, la loque encore moins. Enfin, des couvains un peu bizarres, voilà. Ça, je ne le fais jamais. Et pourquoi je le fais jamais? Parce que ces colonies-là, je n'en ai pas. Je l'ai expliqué à la visite d'automne, à la visite de printemps. Les colonies qui sont faibles, qui sont malades, je ne les garde jamais. Voilà.
Et ben prochaine visite, ça sera rajouter les hausses et là vous allez être content, ça sera simple, précis, concis, rapide. Allez, à plus dans ma ruche!